Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. Je sais qu'il fait nuit, c'est toujours le même Massanta, Beninte de Massanta. Voilà, donc comme promis, comme je ne suis pas d'accord avec les grandes lignes du chef du gouvernement, M. Bahouri, parce que M. Bahouri avait dit à Abidjan, il avait dit lors de sa dernière rencontre que l'année 2025 sera une année électorale. L'année 2025 sera l'année du retour à l'ordre constitutionnel, celui qu'il avait dit. L'année 2025 sera l'année à laquelle que tous les Guinéens recouvreront la démocratie, retrouveront la démocratie. C'est lui qui l'a dit, pas moi. Mais nous sommes tous étonnés, les gens sont étonnés, ils m'ont même tagué que M. Bahouri a rencontré le gouvernement, les directeurs, tout pour les grandes lignes, les directives de l'an 2025. Normalement, dans un pays sérieux, dans les grandes nations de démocratie, les grandes lignes là se définissent à partir du mois de décembre, avant janvier de l'année 2025. Tous les pays, les grandes nations des grands pays ont défini les grandes lignes de l'an 2025 dans l'exercice décembre 2024. Mais chez nous, pour encore une fois créer le temps, pour gagner en temps, créer le temps, merci beaucoup. Tous ceux qui mettent le cœur là, que Dieu vous bénisse. Voilà. Pour gagner en temps, parce qu'il est trop fort dans le roubladisme. Il roule tellement les gens, M. Bahouri. Voilà, il a trouvé encore la bonne formule pour occuper les gens. On ne pourrait pas dire occuper les médias, parce qu'il n'y a pas de médias qui va parler de ça. C'est dangereux, c'est regrettable, et puis c'est vilain en matière de comportement. Une personne comme lui, quelqu'un qui s'est battu dans ce pays-là pour le droit de l'homme. Il n'y a pas quelqu'un dans ce pays-là, je dis bien en Guinée, qui s'est battu pour le droit de l'homme plus que M. Bahouri. Et aujourd'hui, il a tout renié. Tout renié. Et ce qui fâche, c'est que le monsieur, il est très malhonnête, même dans les eaux. L'année 2025 devait être l'année électorale. C'est lui qui l'a dit. Et on est censé se concentrer sur quoi? Sur le RAVEC. Malgré qu'il y a des Guinéens aujourd'hui qui se battent à l'étranger, moi je leur souhaite bonne chance. Il y a des gens en Angola, au Congo. Heureusement, vous m'avez compris, on se respecte. Je ne veux pas voir de vidéos concernant le recensement. Ce n'est pas mon problème, ça ne m'intéresse pas. Passez la nuit dehors pour vous recenser. C'est-à-dire, ce que vous ne savez pas, et ce qui est marrant, c'est-à-dire vous restez dehors jusqu'à 0h, 2h du matin pour vous recenser. Et puis c'est terminé. Ce n'est pas une carte d'identité où vous allez vous attendre au retour de vos... Non! Ils vont terminer de faire, de vendre ces images. Parce que c'est une question de vendre des images. Après la vente de ces images-là, vous allez voir, ils vont dire encore, il y a eu des erreurs, c'est comme ça va se passer. C'est comme ça va se passer. Le RPG n'est pas concerné. Nous ne sommes pas concernés. Nulle part, vous ne verrez nos noms cités. Maintenant, nous avons appris qu'on a, allez-y vous recenser parce que le RPG dit qu'il ne va pas partir. Donc, au cas où Mamadi changeait de camp, le RPG est perdant. Vous n'avez rien compris. Bah, je vous dis, hein, vous n'avez rien compris. Absolument rien. Carole, comment vas-tu, mon frère? Vous n'avez rien compris. Nous avons appris ça, nous avons vu les postes. Ils ont demandé aux gens d'aller se recenser. C'est-à-dire, ils pensent nous tromper. Quand le RPG décide de ne pas se recenser, allons se recenser au cas où Doumbouya appelait une conférence, nationale en appelant tous les partis politiques. C'est que le RPG va le regretter. Il a appelé à ses militants à ne pas se recenser en cas d'élection. Moi, je vous dis clairement, et je le répète encore, pour toute personne normale, si vous pouvez gagner les élections avec Mamadi, allez-y, gagnez-les. Si Mamadi Doumbouya viendra vous dire à la dernière minute qu'il ne sera pas candidat, allez-y avec lui. Pour le moment, toutes les réunions, ce qui concerne notre parti, à tous les niveaux, nous avons décidé de croiser les bras, lui laisser gérer ce pays à sa façon. C'est lui qui l'a dit. Je fais le coup d'État pour 3 choses. Moi, je retiens les 3 points là. Faire l'amour à la Guinée, il l'a dit, faire l'amour à la Guinée. Les Guinéens ne se regardaient pas avant
Donc, il va créer le climat entre l'amour, le climat entre les Guinéens. Et le point le plus important, lui, il a dit, je vais restituer le pouvoir à un civil. Oui. Et d'ailleurs, plus loin après le coup d'État, 2 ou 3 jours après, lui-même en personne, il est venu redire qu'ils ne sont pas venus pour rester. Ils sont venus arranger tout. Une fois, le fanfaron Amara l'a dit aussi, au d'une voiture, quelqu'un l'a demandé, ah, au dégué, ça reste au bouillera. Non, nous n'avons pas dans ce venu arranger. C'est lui, Amara, aujourd'hui, qui a plus de 10 villas dans Conakry. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, comme vous croyez à ces gens-là, je le répète, que Dieu fasse que vous réussissez avec Mamadi. Mais moi, c'est M. Baouri, dans sa malhonnêteté, M. Baouri dans son comportement, qui m'intéresse, parce que M. Baouri est un intellectuel. Et lui, aujourd'hui, il rencontre tout le monde. Ce qui m'énerve, et ce qui me touche, et ce qui me fâche ce soir-là, c'est que je ne vois aucun point dans les directives qu'il a données à ses directeurs, à ses fonctionnaires d'État, les élections. Vous ne verrez nulle part un point qui parle des élections. Les directives données à tous les ministres, je vous le jure, un point ne concerne les élections, aucun point ne concerne le retour à l'ordre constitutionnel. Comment vois-tu? Nulle part dans les directives données à ces directeurs et autres, je vous le dis, concernant le référendum, concernant les élections, parce que ce qui est clair est net pour tout le monde, c'est qu'il n'y aura pas d'élection. Maintenant, les agités, ceux qui pensent que Doumbouya, regardez-le, quand vous regardez Doumbouya, tellement qu'il est fort, il le dit souvent, qu'il veut nous occuper. Il fait des actions, il fait les allers-retours et autres là. Non. C'est comme les petits communicants. Aujourd'hui, il y a un budget qui a été voté pour nous insulter. Un budget a été voté pour insulter les communicants qui ne sont pas seigneurs ça. Mais allez, est-ce que quelqu'un les suit? Personne. Monsieur Baouri, je vais prendre 3 points pour clarifier le passage. Voilà, ici, rapidement, parce que je voulais terminer avec l'édito de tonton Thibou Camara. Un excellent édito. Et, permettez-moi, voilà. Attendez, où j'ai mis ça? Voilà. Voilà d'abord, vous avez nommé la partie là, c'est-à-dire le bureau, la salle d'Ansana Biavogui. Vous savez, ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire, quoi. Monsieur Baouri, Mianda Touhono Ekitir au trompe Godjama. Tu aimes trop tromper les gens. La salle de conférence là s'appelle la salle d'Ansana Biavogui, c'est-à-dire l'ancien premier ministre de général Lansana Conté. C'est Couturé, paix à son âme. Et voilà ce qui a été dit. Regardez d'abord. Ça, c'était l'annonce de tes communicants, parce que tu as créé des communicants. On dit le premier ministre Amadou Ouriba présidera une session de travail consacrée aux grandes missions du gouvernement pour l'année 2025. Nous sommes au mois de juin. Les 6 mois sont passés. Je ne sais pas, monsieur Baouri, je vais devoir arrêter de dire que vous êtes un intellectuel. Je vais devoir arrêter de le redire partout que vous êtes un intellectuel. Vous parlez de programme de l'année 2025. Nous sommes au mois de juin. Vous trompez qui? Vous voulez gagner en temps. Voilà encore une fois, vous avez trouvé une méthode d'occuper les gens. Mamadi Doumbouya va beaucoup apprécier ça. Et on est cette rencontre exclusivement destinée aux secrétaires généraux, conseillers principaux et bureau de stratégie et de développement BSD se tiendra dans la salle Lansana Biavogui du ministère des Affaires étrangères. La salle Lansana Biavogui.
M. Baouri, l'année, c'est regrettable. Il faut dire que comment va-t-il? C'est regrettable, M. Baouri, c'est regrettable. Et voilà, je prends les points. Seulement Diallo, merci beaucoup. Je prends les points. Vous avez dit, dans le premier point, l'objectif premier de la rencontre, clarifier et harmoniser les lettres de mission ministérielle autour des priorités gouvernementales pour une mise en œuvre cohérente et efficiente. Moi qui ne comprends pas français, j'ai compris ça. J'ai compris c'est-à-dire le premier, l'objectif. L'objectif, clarifier et harmoniser les lettres de mission que personne dans ce pays-là n'a vu. Nous devons revenir en arrière, nous montrer les lettres de mission remises à ces différents ministres à votre arrivée, vous, M. Baouri. Parce que vous avez trouvé des ministres là-bas. On vous a nommé, il y avait des ministres qui étaient sur place. Il y avait des ministres qui n'ont jamais changé. Il y a des ministres qui ont fait 3 gouvernements. Des ministres qui ont fait 3 gouvernements. Et ce qui est marrant, vous dites que autour des priorités gouvernementales, pour une mise en œuvre cohérente et efficiente, c'est-à-dire vous voulez clarifier les lettres de mission confiées au ministre pour être cohérent et efficient, n'importe quoi. Et voilà. Et le plus important, le second, bon, le grand temps. Vous dites que une vision commune pour refonder l'État. Nous connaissons le mot refondation. Il n'y a pas un Guinéen aujourd'hui qui ne connaît pas le mot refondation, mais personne ne sait réellement, personne ne connaît la définition de la refondation. C'est-à-dire, quand je dis que personne ne connaît la définition de la refondation, c'est que votre refondation à vous ne se trouve pas dans un dictionnaire, Larousse ou autre dictionnaire. Les différentes refondations que nous connaissons se trouvent dans les dictionnaires. Mais la vôtre, là, nulle part, vous ne verrez cette refondation. Et voilà, au mois de juin, après 4 ans de gestion du pays, encore une fois, tu oses venir nous dire que vous cherchez une vision pour refonder l'État. Amara nous a dit ici, qui est tout le temps en contradiction avec Amara. Amara nous a dit ici, il a dit à Massanta, il a répété qu'on n'est plus en refondation, qu'on est en quoi la même. J'ai oublié le mot. Qu'on n'est plus en refondation, on est en quoi. Amara l'a dit, qu'on n'est plus en refondation, on est en quoi là-bas. C'est Amara qui l'a dit. Et toi, tu nous parles en 2025, dans ton programme, la feuille de route, les directives que tu veux donner au secrétaire, tu parles de vision commune pour refonder l'État. Donc jusque-là, l'État n'a pas été refondé. Et pourtant, on nous a dit, toutes les actions qui se passent dans ce pays-là, on dit c'est la refondation. Et voilà ce que tu dis comme entretien envers les secrétaires généraux. Tu dis aux secrétaires généraux qu'aujourd'hui, ça ce sont tes propos, aujourd'hui, on est là pour parler des lettres de mission. Ce sont des aspects parfois techniques et procéduraux. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir une vision partagée de ce qu'il y a à faire. C'est ce que vous avez dit. Vous dites aujourd'hui, quand vous avez, c'était votre premier mot, vous avez employé 2 paragraphes qui sont contradictoires par rapport à tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé, M. Baouri. Parce que vous dites, en haut, vous voulez harmoniser, rendre vos visions cohérentes. Et en bas, votre premier entretien, votre premier paragraphe, vous dites qu'aujourd'hui on est là pour parler de l'aide de mission. Mais ce sont des aspects parfois techniques et procéduraux. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir une vision partagée de ce qu'il y a à faire.
Mais voilà le deuxième point aussi, venant de vous, M. Baouri. Wallahi billah kallah. Que vos enfants vous regardent. J'ai vu une vidéo où vous étiez avec vos grands enfants là. Vous avez 3 à 4 garçons, vos enfants. Que ces enfants regardent, que vos enfants là vous regardent. Parce que vous êtes malhonnêtes. Comment au mois de janvier, au mois de juin 2025, vous pouvez nous regarder. Que actuellement là, vous rencontrez ces secrétaires généraux pour partager une vision. Et que vous commencez maintenant la refondation, la vôtre. Qu'est-ce que nous avons fait pendant 4 ans? Parce que Simandou est compris. Les gens ont compris Simandou. Les gens ont compris, nous avons dékiloté Simandou. Simandou n'a plus de valeur. Même ceux qui font les boubous et autres. Vous avez vu, il n'y a plus de t-shirts. Tous ceux qui ont créé les petites et moyennes entreprises pour les t-shirts là, actuellement là, ça ne fonctionne pas. Personne ne veut faire les t-shirts. Et voilà le deuxième point encore. Monsieur, tous M. Baouri. Je m'en vais rapidement parce que je dois lire le litre. Vous dites que bâtir une Guinée souveraine. Écoutez très bien. Pourquoi je dis que vous êtes malhonnête? Bâtir une Guinée souveraine et éthique, rompre avec des pratiques de gouvernance passées. Voilà. Je le reprends. Bâtir une Guinée souveraine et éthique. Maintenant, là où je ne comprends pas, vous dites que en juin 2025, Doumbouya a pris le pouvoir en septembre 2021. 4 ans, hein, presque septembre est arrivé. Le mois de septembre à venir, Doumbouya aura 4 ans au pouvoir. 4 ans au pouvoir. Wallah, frère Ismaël. Le mois de septembre qui arrive comme ça, il aura... Va laver ta main, Queen. Non, encore, parce que tu as touché le tissu. 4 ans encore. Et à 4 ans, et voilà ce que vous dites, que rompre avec des pratiques de gouvernance passées. Ah bon? C'est maintenant là, vous réunissez les secrétaires généraux, les équipes techniques des départements, et vous voulez rompre avec le passé. Vous parlez du passé, la gouvernance passée, ou bien les gouvernances passées des 2 premiers ministres précédents. Il faut le situer. Hein? Non, vous êtes pathétique. Non. Et puis, voilà encore, je termine par ça. Vous dites initier 3 transformations fondamentales. C'est-à-dire, vous voulez initier 3 transformations fondamentales. Eh ben oui. Hein? Voilà, voilà. Les 3, on va se laisser là-bas, on va laisser tomber. Non, non, Yurmi. Initier 3 transformations fondamentales. Vous allez initier 3 transformations fondamentales. Maintenant, 3 piliers d'action. Le social. Le social. L'économie et le politique. Et, non. Et vous dites que le social, l'économie et le politique, et d'autres termes, c'est la globalité de toutes ces actions-là que nous avons à faire. Voilà ce que vous avez à faire. Le social, l'économie et le politique. Pas la politique, c'est différent. C'est différent. Hein? Il y a une différence entre le politique et la politique. Non, tu es un vrai technicien. Non, je me limite là, c'est bon même. C'est bon. Jusque là où je parle comme ça là. Malgré qu'ils ont changé le directeur de Snap pour les étudiants là. Il y a des étudiants jusque là là. Ils ne sont pas payés. Jusque là, la situation des étudiants, la situation n'est pas réglée. Vous avez changé le directeur, toute l'équipe technique de Snap. Mais jusque là, les étudiants ne sont pas payés. Jusque là, hein, aucun étudiant. J'ai vu une chambre aujourd'hui en Russie. Il y a 8 personnes dans une chambre. Parce que le jeune là, ses parents l'envoient de l'argent aux États-Unis.
Il a logé 8 personnes. La petite douche là. 8 personnes. Hein. Je ne croyais pas, mais m'a montré, il dit, vous avez, il faut voir comment ils ont placé les matelas. 8 personnes dans une chambre. Nous allons revenir ça demain. Depuis que Doumbouya a nommé le nouveau directeur, jusque là, nous sommes comme ça. Rien. C'est ça même, mon frère Ismaël. Et nous allons lire ça rapidement. Ceux qui savent parler français, là, il faut leur rendre hommage. Comme, comment il s'appelle, comme le tonton Thibou. Tonton Thibou, Kamara. Ntantara Morif, Ntara Nabi. Soso Foulet. Au grand Mohamed Ba. Grand Fafé Owayo, ok? N'invite Meni. Fafé grand. Binyeni Mantara, Mohamed Ba, Soso Foulet, Fondation, merci. Merci pour tout grand. Voilà ce que je voulais dire. Tonton Tiboudi, on va terminer par ça. Tonton Tiboudi, parce que tonton Thibou veut dire par là. Lui, il s'assume. Il reconnaît avoir travaillé avec les différents régimes. Il ne rejette pas. Il n'est pas un ingrat. Il reconnaît avoir travaillé avec les régimes. Donc, il s'assume. Il ne peut pas balayer ça d'un coup comme ça. C'est ce qu'on appelle un homme de caractère. Et voilà ce qu'il dit. Les autres ont changé. Et ils ont changé, ça fait longtemps. On dit de la servitude, de servir à la gratitude, d'assumer. Ça, c'est le français. Ah ben, vous allez chercher à comprendre, parce que moi-même, je cherche à comprendre les gros français, là. Voilà. De la servitude, de servir à la gratitude, d'assumer. J'assume donc, je suis. Lorsqu'on a été au service d'un homme, de près ou de loin, peu ou prou, on ne peut ni l'oublier, ni le renier. Ouais. Ni le renier. D'aucune façon et pour aucune raison. S'il a failli, on n'est pas soi-même. Exemple de reproche. On ne peut pas avoir été et cessé d'être en ne reconnaissant rien de ce qui est passé. Wallahi. En trichant avec l'histoire et en ruisant avec les mémoires. Si l'on a appartenu à un régime, il est bon de le rappeler. On reste solidaire de son bilan et comptable des actes posés. Certains furent là depuis le début, d'autres ont pris le train en marche, d'autres encore ont fait partie de la dernière ligne droite. La faute commise par chacun lui incombe au premier chef, mais la responsabilité est commune et doit être partagée. On a toujours tourné la page avant de l'avoir lu pour comprendre qui a fait quoi. Le droit d'inventaire s'est souvent limité à se venger d'affronts personnels et de frustrations subies. La reddition des comptes a consisté à traquer certains, non sans acharnement, à absoudre d'autres avec une once de complaisance et un brin de népotisme. Les sentences communes pour des péchés individuels profitent à beaucoup que la vérité accablerait et nuise à d'autres qui ne demandent qu'à rendre compte pour que leur innocence ne soit pas ignorée ou bafouée. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? L'homme revendique sans embâche, voire avec fierté et bruit, ses exploits et succès. Ah oui. En revanche, il n'aime guère entendre parler de ses échecs, ni qu'on lui rappelle les torts causés. C'est ça. Ça, c'est votre groupe-là. Voilà. Tonton, qui sommes-nous? Il parle de votre groupe-là. Vous. L'homme revendique sans embâche, voire avec fierté et bruit, ses exploits et succès. En revanche, il n'aime guère entendre parler de ses échecs,
ni qu'on lui rappelle les torts causés. On le bien, on le mal sont deux faces d'une même médaille. Ah, et tonton Thibault. Là, chacun a sa part d'ombre et de lumière. Il n'est demandé à personne la perfection absolue, mais il peut être exigé de chacun de donner le meilleur de lui-même, d'éviter de nuire autant que possible. On a le choix de faire l'ange ou de jouer au démon, mais on ne peut espérer être respecté partout, ni prétendre se faire aimer et accepter de chacun. C'est pourquoi il est péril de s'émouvoir des critiques, qu'elles soient bienveillantes ou diffamatoires, autant qu'il est imprudent de laisser encenser et emporter par la mélodie des éloges, voilà c'est ça, d'une grandeur, d'une grande douceur, mais d'un arrière-goût amer et d'un ton courtisan. Selon qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la barrière, on peut être adulé ou crucifié. Selon les situations, on est jugé bon, méprisable ou haïssable. Personne ne sait ni le paradis, lui, est réservé ou si c'est l'enfer qui l'attend. On ne manquera pas d'admirateurs sincères. On croisera chaque fois le chemin des détracteurs furieux. Dieu omnipotent, omniscient, lui-même, n'est pas dispensé d'adversité, ni ne bénéficie de l'amour, de la confiance et de la loyauté de tous. Alors, ce n'est pas le commun des mortels qui peut s'attendre à un plébiscite unanime. C'est pourquoi, même si légitime de vouloir plaire à tout le monde et d'œuvrer à vivre en harmonie avec les autres, c'est une aspiration désespérée et un but inaccessible. Il est plus aisé et aussi plus noble de s'appliquer à ne pas nuire pour nuire, en bouleversant des vies paisibles et brisant des avenirs prometteurs. Quoi qu'il arrive cependant, l'homme doit rester égal à lui-même. En toutes circonstances, garder la tête froide dans les pires moments. Assumer son passé, clair, obscur. Protéger son avenir, tant précieux que fragile. Car il est la conséquence directe des propos de tes actes d'aujourd'hui. En clair, nul n'est étranger à son sort et personne n'est condamné de prime abord. Et pire, s'il arrive à distinguer le bien du mal, les valeurs et quêtes communes, des intérêts personnels et des visées individuelles. Défier l'histoire et le peuple n'est pas une planche de salut. Froisser les conséquences exaltées, les colères, et nourrir les frustrations est un chemin périlleux. Mais faire et agir à tue-tête n'est en rien une fatalité. C'est le droit qui n'a pas servi, ni n'a trempé dans rien, de hausser le ton, distribuer le bon et les mauvais points. C'est le devoir de qui a été aux affaires ou a milité pour un politique de partager son expérience, souvent douloureuse avec les autres, qui sont libres d'en faire ce bon leur semble. À eux de juger si l'éclat des bonnes actions n'est pas éclipsé par l'ombre des dérives et de tous les cadavres dans le placard. Tout le monde doit avoir droit à une parole libre, car le silence résigné ou la censure forcée ne profite ni à la vérité ni à la justice. Personne ne doit s'offusquer de n'avoir pas appris à la tâche de se voir interpellé pour des erreurs ou insuffisances inhérentes à toute entreprise. Un dirigeant en exercice ou n'étant plus en responsabilité a le devoir civique et l'obligation morale de se prononcer sur tous les sujets sous la lumière des projecteurs ou dans la quiétude des jours de profonde méditation et d'introspection. Il suffit de s'assumer avec courage et dignité et d'affronter sans faiblir ni frémir les préjugés, rancœurs et clameurs des procès publics, expéditifs ou passionnels. La liberté ne se négocie pas. Il y a des combats qui peuvent être ajournés.
Osons-nous assumer, quel qu'en soit le prix, pour que nous ne soyons pas submergés par les dogmes du rénisme et du revirement qui sont, si l'on y prend garde, s'imposeront comme règles de vie et culture politique. On a trop vu et entendu les plus mauvais d'entre nous. On aimerait entendre d'autres sons de cloche qui nous fassent sentir meilleurs et aideront à retrouver confiance à notre pays. Ah, je me suis efforcé de lire. Voilà. Merci, tonton Thibault. Donc, bonne nuit, on se reprend demain. Voilà. Donc, allez pavaner vous là-bas en train de dire que vous allez vous recenser. Ne comprenez pas. Assumez-vous, hein. Vous devez vous assumer. Acceptez de vous assumer parce que vous refusez de vous assumer. C'est ce qu'il dit. Voilà. Voilà, heureusement, j'ai trouvé les lunettes pharmaceutiques. Hein. Dieu merci. Je vais relire ça demain encore. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Merci d'être là. Il fait tard, j'essaye, il est 1h à Conakry et plus de 2h du matin en Europe. Bon, mon grand Mohamed Ba et moi, là, nous, il est 21h. Bon, non, à Hawaii aussi, il est 21h. Donc, portez-vous très bien. Voilà ma chérie là qui se réveille maintenant là. Elle somnolait, elle dormait comme ça dans son divan là-bas là. Et puis elle vient mettre les cœurs maintenant à la dernière minute quoi. Moi, je comprends pas. On se reprend. Voilà, bye.